il y a beaucoup de bâtiments qu'on peut habiter. On va savoir quelques genres. Par exemple, il y a des gens qui habitent dans une villa. On commence par une villa. Bâtiment entouré d'un beau jardin. Et entouré en E, parce qu'on dit une villa. Il y a aussi un immeuble. C'est quoi un immeuble? C'est un bâtiment composé de plusieurs étages. Le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage. Alors voilà l'immeuble, un immeuble, et j'habite dans un appartement, dans un immeuble. Voilà un gratte-ciel. C'est quoi un gratte-ciel? C'est un grand bâtiment très haut qui peut, par exemple, si on regarde, on voit que le ciel, il est très proche du ciel. Il est d'une grande hauteur. Et aussi, il y a un hôtel. Par exemple, j'appelle, je veux prendre mes vacances, je vais aller dans un hôtel. On peut voir aussi, si je marche dans la route, on peut voir une église et une mosquée. Tous les gens font des prières. Par exemple, voilà le mosquée, les musulmans vont aller à la mosquée et les chrétiens vont aller à l'église pour faire des prières, ils vont supplier Dieu, ils vont demander pardon, ils parlent à Dieu. Voilà, on dit une mosquée, en E à la fin, une église. Il y a aussi, si on est malade, où on veut aller? On va à l'hôpital. Un hôpital. Il y a accent circonflexe sur le O. Qui on trouve à l'hôpital? Il y a des malades. Et qui prend soin des malades? Les médecins. Alors, à l'hôpital, pour soigner les malades. Et on trouve là-bas les médecins. Une poste pour envoyer des lettres. Si je veux envoyer une lettre à un ami dans un autre pays, par exemple, je vais à la poste et je vais envoyer la lettre. Un commissariat. Un commissariat, c'est une place où il y a la police. Si j'ai un problème, je vais aller là-bas et je trouve des policiers qui vont conduire les voleurs là-bas. Ils vont conduire les voleurs, ils vont arrêter les voleurs dans un commissariat. Pendant le week-end, on veut sortir, on va au cinéma pour regarder un film. Un cinéma. Et aussi, surtout les filles aiment faire du shopping, ils vont aller dans beaucoup de magasins, on dit un centre commercial. Ou on peut dire le mall, c'est-à-dire un centre commercial pour faire du shopping. On va voir les magasins, les vitrines. Voilà l'exercice dans l'ordre de vocabulaire. On va le faire ensemble oralement et vous allez continuer à la maison. Parmi les bâtiments, on peut trouver dans la rue les bâtiments. On peut voir une villa, un hôtel, un hôpital, un immeuble. Ici en Égypte, on n'a pas des gratte-ciel. Vous allez choisir une mosquée, une église. Tout ça, ce sont des bâtiments construits. Les bâtiments, c'est-à-dire tout genre de construction. On habite dans une entourée d'un petit jardin. Une. Alors, je veux choisir un nom féminin. Une villa entourée. Une villa entourée, d'un petit jardin. On fait du shopping dans des magasins, dans un centre commercial. On va à là pour envoyer une lettre à la poste. On va pour voir des films, au cinéma. Les médecins soignent les malades médecins et malades, où on les trouve à l'hôpital, O-H-O, avec un accent circonflexe, pital, comme on le prononce. Le est un immeuble de très grande hauteur, le gratte-ciel, gratte de DE-ciel. On conduit les voleurs les voleurs et les soldats, les
Les agents de police, les policiers, on les trouve au commissariat. Choisis la bonne réponse. Mon immeuble, ma villa, se compose de 5 étages. Une villa peut être composée de deux étages seulement, mais un immeuble, plusieurs étages. Alors, mon immeuble se compose de 5 étages. Dani fait du shopping ou bien ce soir dans un centre commercial. Dans un centre commercial, qu'est-ce qu'on fait? On fait du shopping. On peut louer une chambre dans un hôtel ou bien cinéma. Une chambre, alors hôtel. On habite dans une villa ou bien une mosquée. On habite dans une villa, mais on fait les prières dans une mosquée. On va à l'église ou à la mosquée pour faire du shopping ou bien des prières. Des prières. Maintenant, dans la rue, il y a beaucoup de moyens de transport. Les moyens de transport, comment on se déplace, avec quoi on se déplace. Il y a un autobus, c'est le bus, comme le bus de l'école, on dit autobus. Un autobus, voilà la voiture, une voiture, il y a une moto, il y a un vélo, il y a un taxi, un camion. Ici en Égypte aussi, il y a le métro. Voilà, ce sont les moyens de transport. Pour conduire, il faut le permis de conduire, sinon on va avoir une amende. Permis de conduire, c'est comme un certificat qu'on va avoir à 18 ans pour dire que je suis capable de conduire la voiture. Ou bien je paye une amende, c'est une somme d'argent que je paye quand je fais une chose interdite. Le policier me donne une amende. Régulièrement, on va à la station-service pour prendre de l'essence. La voiture ne marche pas toute seule. On va aller à la station, c'est un endroit où je mets de l'essence pour la voiture, du benzène, c'est du pétrole qui fait fonctionner la voiture. Parfois, on trouve aussi des embouteillages. Quand il y a beaucoup de voitures bloquées, alors il y a des embouteillages. Je ne peux plus marcher. Deux voitures, elles font des accidents. L'automobiliste, c'est-à-dire celui qui conduit la voiture, ne fait pas attention. Il n'est pas prudent, il est imprudent. Alors on doit faire attention, surtout dans un carrefour. C'est le croisement de route. C'est le croisement de route. L'agent de police, c'est-à-dire le policier, règle la circulation. Il va dire, toi tu avances, toi tu arrêtes, maintenant tu es prêt. Et il y a aussi le feu tricolore qui règle la circulation. Et c'est très important. Si on n'a pas le feu tricolore, on va avoir un accident. Les feux règlent la circulation sur la chaussée, la route. Ils donnent des indications aux piétons et aux véhicules. Ils donnent des informations pour les piétons, les gens qui marchent à pied et les véhicules, c'est-à-dire les voitures, les taxis, les bus et tout. On traverse, si on veut traverser d'un côté à l'autre, alors on traverse la route au passage piéton, d'un côté à l'autre. Voilà le passage piéton, où c'est blanc et noir. Le passant, le monsieur qui passe, il marche sur le trottoir, pas au milieu de la route, sur le trottoir. Dans le recueil, parmi les moyens de transport, vous pouvez écrire ce que vous voulez. On a le moyen de transport, le taxi, la voiture, l'autobus. Vous allez écrire, choisissez. On traverse la rue au passage piéton, parce qu'on va passer passage piéton. Pour conduire, il faut avoir le permis de conduire, sinon on peut avoir une amende. Régulièrement, on va pour prendre de l'essence, on va à la station-service. Les automobilistes imprudents imprudents ne font pas attention, alors font des accidents. Donnent des indications aux piétons et aux véhicules, les feux tricolores.
règle la circulation, L'. On a dit ici les feux tricolores et qui est aussi l'agent de police. Choisis la bonne réponse. Le passant ou bien le véhicule doit marcher sur le trottoir. Le trottoir, c'est le passant. On va à la station-service pour prendre une amende ou bien de l'essence. De l'essence. On peut conduire ou bien traverser une voiture, conduire. Pour conduire, il faut avoir un permis de conduire ou bien une amende. Un permis de conduire. Le passant ou bien l'agent de police règle la circulation. C'est l'agent de police qui règle la circulation. Vrai ou faux? Les feux donnent des indications aux piétons. C'est vrai, aux piétons et aux véhicules. Les deux sont justes. La voiture, le taxi, le camion sont des véhicules. C'est juste. On aura une amende si on n'a pas de permis de conduire, une amende, une somme à payer. C'est juste. De qui ou de quoi parle-t-on? C'est une somme d'argent qu'on doit payer si on fait une chose interdite. On parle de quoi? Une amende. Il y a beaucoup de voitures qui sont bloquées, des embouteillages, un liquide qui provient du pétrole et qui fait fonctionner les moteurs. On prend de l'essence. C'est un endroit où des rues se croisent, un carrefour. Alors les enfants, faites bien le devoir et à très bientôt.